Je ne te condamne pas non plus. Cette phrase, c'est Jésus lui-même qui l'a dite dans un contexte bien précis. Il est dans le temple, il est en train d'enseigner, et voilà que des hommes arrivent, ce sont des religieux, ils arrivent devant le Seigneur avec ce que j'appellerais un trophée de guerre. Ils ont découvert une femme prise en flagrant délit d'adultère. C'était jubilatoire pour eux, c'était, comme je le répète, une prise de guerre, parce qu'enfin, ils allaient pouvoir confronter Jésus. Alors, ils s'approchent de Jésus en disant ceci, tu sais, dans la loi, Moïse dit qu'il faut lapider une telle femme. Et toi, que dis-tu par rapport à cela ? Jésus ne va pas répondre tout de suite. La Bible me dit qu'il va se mettre à genoux, à terre, et il va commencer à écrire des choses à même le sol. Et là, on serait tous, je pense, partants pour aller regarder derrière l'épaule de Jésus ce qu'il était en train d'écrire sur le sol. Alors je sais qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont cherché et qui ont dit des choses. Vous savez, les théologiens, c'est très utile, hein, il n'y a pas de problème par rapport à cela, mais ils se posent des questions qu'on ne se pose pas toujours. Et plusieurs ont dit, mais peut-être que le Seigneur Jésus était en train d'écrire le nom de chaque personne, des accusateurs qui étaient là avec des péchés en face, parce que Jésus savait ce qu'il y avait en eux-mêmes. Peu importe, on ne sait pas, c'est possible que ce soit ça, comme ça peut être autre chose. Et à un moment donné, il se relève, il s'adresse aux accusateurs qui sont là, et il va donner cette parole très connue que le monde entier connaît, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il se rabaisse à nouveau et il continue à écrire sur le sol. Et la Bible me dit que tous, du plus âgé au plus jeune, étant repris dans leur conscience, ont quitté les lieux. Et voilà où intervient maintenant notre texte de ce matin, donc Jean 8, versets 10 et 11. Alors, Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, cette parole extrêmement importante, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » J'aimerais vous dire que c'est sans doute la parole dont l'humanité a le plus besoin d'entendre. Je ne te condamne pas. Un jour, on est allé voir Mark Twain, qui est un écrivain américain du 19e siècle. Et en tant que littéraire, on lui a posé cette question, Monsieur, selon vous, quels sont les deux mots les plus importants de notre langue, de notre langage ? Alors il s'est mis à réfléchir et plusieurs pensaient qu'il allait sortir des mots comme amour, liberté, tolérance. Et lui, après avoir réfléchi, il va répondre, je pense que les deux mots les plus importants de notre langage sont les suivants, non coupable. Parce que c'est vraiment un besoin universel. Chaque homme, chaque être humain, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine, son pays, chaque être humain a besoin d'entendre ce verdict sur sa vie, non coupable. Certains psychologues disent que la culpabilité est le problème le plus complexe à aborder et la thérapie la plus difficile à mettre en place. Tout simplement parce que c'est bien plus qu'un problème psychologique. La culpabilité est avant tout un problème spirituel. La culpabilité a commencé le jour où Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont commencé à se cacher parce qu'ils avaient honte, parce qu'ils se sentaient coupables devant Dieu. C'est la raison pour laquelle la culpabilité est vraiment un besoin universel.
C'est la raison pour laquelle la femme adultère attend après Jésus, une fois que ses accusateurs ont quitté les lieux. Elle aurait pu, elle aussi, en profiter pour partir, mais elle reste. Parce que ce dont elle avait le plus besoin, ce n'était plus d'être en contact de ces violents, de ces accusateurs, mais ce dont elle avait besoin, c'était aussi d'entendre cette parole qu'elle est la libérée, non coupable. Je ne te condamne pas non plus. Alors on va aller un peu plus loin ce matin et dire que c'est sans doute la parole que les chrétiens eux-mêmes ont le plus besoin d'entendre. Parce que ce sont eux qui sont sans doute le plus exposés à la culpabilité. Et là, on est devant un paradoxe. Et ce paradoxe ne nous fait pas peur, il faut l'aborder. Je crois que c'est le monde chrétien qui vit le plus, et je pèse mes mots, sous la culpabilité. Alors on va répondre à cette question. Pourquoi les chrétiens sont-ils les plus exposés à la culpabilité? 3 réponses. À cause de la nouvelle naissance, à cause de l'accusateur et à cause de l'Église. Je vais bien entendu développer. Pourquoi les chrétiens sont-ils les plus exposés à la culpabilité? 1. À cause de l'expérience de la nouvelle naissance. Cette expérience a conduit le croyant à un réveil de sa conscience. La conscience, c'est cette voix intérieure qui ne cesse jamais entièrement de témoigner en faveur de la vérité et en faveur de la justice. Et c'est l'apôtre Paul qui l'explique bien dans l'épître aux Romains, chapitre 2, verset 15, il dit ceci, il montre, et là il parle des non-croyants, il emploie le mot païen, les non-croyants, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. L'homme en général parvient à faire taire cette conscience. Il parvient à l'engourdir, il parvient à lui résister, il parvient à négocier avec cette conscience en la faussant par des raisonnements sophistiqués. On l'a lu ensemble et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Mais quand nous vivons la nouvelle naissance, quand nous vivons la conversion à Christ, cette conscience se remet à fonctionner. Et là, ça fait tout drôle. Elle vient nous révéler des choses dont nous n'avions pas conscience avant. Elle devient plus précise. Elle devient plus souvent, elle vient plus souvent nous interpeller. Et c'est pour cela que le chrétien a besoin, tout à nouveau, et on le verra après, a besoin d'apprendre à gérer cette conscience qui, tout à nouveau, s'est réveillée en lui avec cette nouvelle naissance. Pourquoi le chrétien est le plus exposé à la culpabilité? 2, à cause de l'accusateur. Il nous faut nous rappeler que dans les cieux, nous avons un accusateur qui nous regarde tout le temps, dans le but de voir s'il y a quelque chose dans nos vies dont il pourrait nous accuser devant Dieu. Sans cesse, sans relâche, il regarde chacun nos faux pas et il ne se prive pas pour nous prendre et nous accuser devant Dieu de ces faux pas. Il n'y a que les chrétiens qui vivent cela. C'est très important de l'entendre. L'accusateur, comme le dit l'Écriture, n'est que l'accusateur des frères. Et le mot frère, il faut le prendre dans un sens générique. L'être humain faisant partie de la famille de Dieu. Homme ou femme, peu importe. Mais l'accusateur ne fait son travail qu'auprès des chrétiens. C'est pour cela que ce sont les chrétiens qui sont les plus exposés à la culpabilité. Pourquoi s'attelle-t-il avec autant de rigueur à cette tâche? Je parle bien entendu de l'accusateur. Pour 3 raisons. Il sait que quelqu'un qui est libéré de toute condamnation
est forcément une personne qui est bien dans sa peau. Et ça, il ne le souhaite pas, il ne veut pas notre bonheur, il veut notre perte. Et quelqu'un qui est libre, et je vous encourage vraiment à rechercher cette voie-là, parce que quelqu'un, je le répète, qui est libre de toute condamnation, est quelqu'un qui est bien, je vais le dire autrement, dans ses baskets. Il est très bien. Deuxièmement, pourquoi l'adversaire de nos âmes s'attelle-t-il avec autant de rigueur à nous maintenir sous la culpabilité? Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui est libre de toute culpabilité, c'est quelqu'un qui est libre dans la présence de Dieu. C'est la Bible qui le dit, 1 Jean 3, verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Et je peux vous dire que c'est libérateur, c'est puissant que d'être devant son Créateur, d'être devant Dieu avec une assurance parce que notre conscience ne nous condamne plus. C'est la raison pour laquelle il veut nous maintenir, l'adversaire de nos âmes veut nous maintenir dans cette culpabilité. Et troisièmement, il sait que quelqu'un qui est libéré, dont l'âme est libérée de tout esprit de condamnation, c'est quelqu'un qui est en pleine capacité d'accomplir son appel. À Timothée 1, verset 18, c'est l'apôtre Paul qui parle donc à son jeune pasteur et il dit « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec la prophétie prononcée autrefois à ton sujet. » Et on pense que c'est une prophétie qui concerne son appel, son ministère. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. Et le bon combat, c'est celui de l'appel que tu as reçu. Combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Il dit ceci. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci à Timothée. Timothée, tu as reçu un appel, ça a été confirmé par les prophéties. Il y a sur ta vie, vraiment, il y a un ministère puissant. Mais j'aimerais te dire que pour que ce ministère puisse vraiment s'exercer, et j'aime, il ne va pas dire qu'il faut que tu pries davantage. Même si la prière est importante. Il ne va pas dire qu'il faut que tu jeûnes davantage, même si c'est important. Il va dire il faut que tu accomplisses non seulement ton ministère avec foi, mais avec une bonne conscience. Et je crois vraiment ce matin, et je le dis avec solennalité, je crois que ce matin qu'il y a des ministères, des appels comme étouffés, comme amoindris. Parce que des hommes et des femmes ne sont pas libérés pleinement de toute culpabilité. Oui, je veux répondre à mon appel en jouissant pleinement de ce que tu m'as donné comme capacité, mais je veux le vivre avec foi et avec une bonne conscience. Pourquoi le chrétien est le plus exposé à la culpabilité? À cause de l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxièmement, à cause de l'accusateur. Troisièmement, à cause de l'Église. Et là, c'est peut-être le sujet qui met parfois ou quelque peu mal à l'aise. Le philosophe Nietzsche est celui qui a le plus fortement dénoncé le sentiment de culpabilité. Et sur ce sujet, il a énormément critiqué le christianisme. Pour lui, il dit que le christianisme a fait le malheur de l'homme en le culpabilisant. Alors, au risque de vous surprendre, je suis partiellement d'accord avec lui. Vous comprenez que je ne peux pas épouser toutes les thèses de Nietzsche, d'autant qu'il a pu dire Dieu est mort. Mais là, sur ce point, j'avoue qu'il n'a pas faux. Jean Delumeau, qui était un historien, il est mort cette année, un historien français, dans son ouvrage qu'il a intitulé « Le péché et la peur », une étude qu'il a fait sur la culpabilisation en Occident du XIIIe au XVIIIe siècle, a écrit ceci: « L'Église a diffusé un message culpabilisant, insistant sur un Dieu inquisiteur, comptable et vengeur. » C'est dur à entendre, hein? C'est dans ce contexte-là qu'au XVIe siècle, un moine catholique, Martin Luther,
qui lui faisait ses pénitences, qui lui faisait ses indulgences, mais qui malgré toutes ces choses vivait sous la culpabilité. Il était épuisé de vivre sa foi avec ces moyens-là, épuisé de vivre son appel de moine. De cette façon-là, est allé plonger ses regards dans la parole de Dieu, est tombé sur Romains 1, 17, et ça a été pour lui une révélation extraordinaire. Il va découvrir cette réalité. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle n'est reçue par la foi. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. C'était révolutionnaire pour lui. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Ça a été libérateur. Il a compris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas devenir juste par nos œuvres, on ne pouvait pas être libéré de toute condamnation par nos œuvres, mais uniquement par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Non pas par rapport à ce que je pouvais faire, mais par rapport à ce que Jésus a pu faire. C'était libérateur. Je suis au regret de vous dire que certaines églises fonctionnent encore aujourd'hui sur un mode culpabilisant. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de l'église catholique. Je parle des églises issues de la réforme dont nous faisons partie. Je crois que les églises, et je pèse mes mots, et je sais que je suis pasteur, et je sais que je suis à la tête d'une église, les églises ont joué un rôle important dans la culpabilité des croyants et des chrétiens. Ça, c'est le constat. Pourquoi les chrétiens sont les plus exposés à la culpabilité? À cause de l'expérience de la nouvelle naissance, à cause de l'accusateur et à cause de l'Église. Maintenant, on va se poser une question qui va nous aider à nous sortir de tout cela. C'est effectivement comment vaincre la culpabilité. Comment sortir de la culpabilité? Et là, j'ai encore 3 réponses. La première est la suivante: en ne péchant plus. C'est Jésus qui va le dire à cette femme: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus, parce que le péché va te remettre sous la culpabilité. Et là, on touche un point important de la marche chrétienne. Et le point important de la marche chrétienne, c'est l'équilibre. Je crois que c'est la chose la plus compliquée, la plus difficile dans le monde du christianisme en général. La vertu, je ne sais pas comment l'appeler, la valeur la plus importante, me semble-t-il, c'est l'équilibre. Nous pourrions comparer la vie chrétienne à un chemin étroit, comme Jésus l'a dit, mais borné ou bordé de 2 fossés. L'un, c'est le fossé du légalisme, et l'autre, c'est le côté du libéralisme. Et les 2 extrêmes sont aussi dangereux. Et l'équilibre pour tout croyant, l'équilibre qui nous permet de rester sur le chemin qui va nous faire avancer, qui va nous faire progresser, c'est d'être entre les deux. C'est de dire, voilà, oui, je suis libéré de toute culpabilité, je quitte le fossé du légalisme, mais je ne retombe pas non plus dans le libéralisme parce que je veux vivre sans péché. Oui, mais comment on fait ? Parce que c'est facile de dire « je ne te condamne pas non plus et va et ne pêche plus », mais comment c'est possible? D'autant que Jean, dans son épître, vient confirmer que c'est impossible. Il dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » En d'autres termes, il dit que si nous venons en disant « moi je suis sans péché », t'es un menteur. Comment on fait?
C'est également ce que l'apôtre Paul va décrire dans Romains chapitre 7. Il parle de ces luttes internes. Il dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je n'arrive pas à faire le bien que je devrais ou que je voudrais faire. Il va même s'écrier, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Et on sent une lutte, on sent un combat. Pourtant, il est question de l'apôtre Paul. Que faire? Alors, la réponse est dans la deuxième réponse. Comment sortir de la culpabilité? Et la deuxième réponse est la suivante. En marchant dans la lumière. Et ça, c'est essentiel. Si dans ma marche chrétienne, je n'ai pas compris cela, je vais tomber d'un côté ou d'un autre, le légalisme ou le libéralisme. Jésus va dire au verset 11, on l'a lu ensemble, « Va et ne pêche plus ». Et très souvent, on pense que l'histoire s'arrête là, parce que de plus, dans nos Bibles, les théologiens ont mis des titres, et on a l'impression qu'on est passé à autre chose, on est passé à une autre histoire. Il y a l'histoire de la femme adultère, voilà comment c'est titré, et ensuite, il y a un gros titre, c'est marqué « Jésus est la lumière du monde ». Mais les titres et les versets n'ont pas été inspirés. Ce sont les théologiens qui ont mis cela et ça nous aide bien, ça nous donne quelques compréhensions, ça nous permet de nous retrouver dans la parole de Dieu. Mais le verset qui suit le verset 12 est en rapport avec le verset 11. Va et ne pêche plus, verset 12. Jésus leur parla donc de nouveau, disant, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut rattacher cette parole à l'un de ses disciples qui était très proche de lui. Je parle de Jean dans son épître, 1 Jean chapitre 1 verset 7, j'ai choisi la version Semeur. Il dit, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher dans la lumière. Et là, c'est vraiment très important. Je suis bien conscient que j'ai une nature pécheresse. Je suis bien conscient que quand je vais pécher, la culpabilité va revenir sur moi. Mais j'ai la possibilité de marcher dans la lumière. Ça veut dire que je ne fais plus d'illusions sur ma nature humaine, sur ma nature pécheresse. Je sais de quoi est capable Daniel Potier. Je connais sa nature, je sais ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Même si j'ai vécu et si nous avons vécu la nouvelle naissance, même si nous sommes partis dans une nouvelle direction, il y a en nous maintenant ce désir de plaire à Dieu, de vivre selon sa volonté, de vivre selon ses choix, ses désirs. Mais il y a encore en moi cette nature qui s'oppose à cela. Et marcher dans la lumière, c'est déjà être au clair sur soi-même. Être au clair sur sa propre nature. Et quand il nous arrive de mal nous comporter, marcher dans la lumière, c'est devenir tout de suite à la lumière qu'est Dieu en disant « Je ne te cache rien, Seigneur, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai fait. Certes, je ne retourne plus dans les péchés d'avant, mais tout de même, il y a encore des choses qui sont tenaces. » Et vous savez quoi? La Bible dit que quand je fais cela, on a un avocat auprès du Père, qui est Jésus. Et si nous confessons nos péchés, c'est ça, marcher à la lumière, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pour ça que je peux exercer mon ministère en pleine conscience, avec une bonne conscience. C'est pour ça que je peux me tenir devant Dieu avec assurance. Quand l'accusateur vient te pointer du doigt, et quand il pointe du doigt, il pointe des choses vraies. Il y a une chose à faire, il faut lui envoyer ton avocat. Et ton avocat, c'est Jésus. Ça ne veut pas dire que ça ne m'attriste pas ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que je suis fier de ce que j'ai fait. Non, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fier de m'être mis en colère. Je ne suis pas fier d'avoir rapporté des choses qui n'étaient pas vraies. Je ne suis pas fier. J'ai sans doute honte. Mais j'ai la possibilité de venir à la lumière et dire « Seigneur, je te confesse tout cela, Seigneur. Et je veux que tu m'en délivres pour pouvoir encore avancer plus proche de toi. » Ça, c'est une clé essentielle, marcher à la lumière. Ça nous permet d'être en bonne conscience.
d'avoir une bonne conscience. Comment sortir de toute culpabilité? Surtout pas, en faisant taire notre conscience. La conscience, elle est indispensable à notre vie. Elle est utile. Avant notre conversion, on pensait qu'il fallait l'étouffer, il fallait la faire taire pour vivre sans culpabilité, et ça n'a pas marché. Et quand nous sommes nés de nouveau, cette conscience, elle est très utile. Je pourrais comparer la conscience à la douleur. La douleur, ce n'est pas agréable, mais la douleur, c'est un bienfait que Dieu nous a donné. La douleur est là pour avertir que quelque chose ne va pas bien en nous. Ça nous avertit que peut-être nous sommes malades, peut-être qu'il y a dans notre corps un virus. La douleur est là pour nous alerter. Et sans douleur, on pourrait prendre le risque même de mourir parce qu'on n'a pas eu d'alerte, quelque chose n'allait pas. Comprenez l'importance de la douleur. La conscience, elle agit de la même façon. Ce n'est pas agréable quand la conscience nous reprend, mais c'est indispensable. Indispensable. Acte 24, verset 16, Luc va nous dire ceci, version Semeur. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Ça veut dire qu'à chaque fois que la conscience est en alerte, quand ça concerne Dieu, je vais devant Dieu. Mais parfois, ça peut concerner aussi les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Parfois, il faut savoir aller demander pardon, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses collègues, à son voisin. C'est une façon de continuer à vivre sans culpabilité également. Ma culpabilité à avoir avec Dieu, mais ma culpabilité à avoir aussi avec mon prochain. Et c'est libérateur de pouvoir dire, avec Luc dans les Actes, ouais, moi je garde une bonne conscience, il dit même une conscience irréprochable. Waouh! Tant devant Dieu que devant les hommes. Je vais conclure simplement par 2 versets très simples que je vais mettre devant vous. Romains 8, verset 1 dit ceci, et franchement c'est libérateur, vous pouvez lire et relire sans cesse cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh! Il y a 2 événements importants qu'il faut comprendre. La justification et la sanctification. La justification, c'est un acte légal, un acte de justice, où Dieu dit « J'ai donné ma vie pour toi et tu es déclaré juste ». Ça, c'est clair. La justification, c'est quelque chose que je reçois une bonne fois pour toutes. J'ai été déclaré juste et c'est une libération pour mon âme, c'est une libération pour ma conscience. La sanctification, c'est le chemin que je dois maintenant utiliser, employer pour devenir meilleur. Parce que non seulement Dieu veut me déclarer juste, parce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant, ce n'est plus comptabilisé, mais il veut que je puisse marcher de progrès en progrès et ça s'appelle la sanctification. Dernière parole, 1 Jean 3, verset 20. « Car si notre cœur nous condamne, et c'est peut-être cela que vous vivez actuellement, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Allez vers lui en pleine lumière. Dieu est plus grand que votre cœur ou que vos cœurs. Ne restez pas 5 minutes, 1 minute de plus sous la culpabilité. Allez à la lumière. Peut-être que ça peut se faire dans le privé de votre chambre ou d'une pièce quelconque de votre maison, mais allez à la lumière. Ne restez pas plus longtemps sous la culpabilité. Peut-être que cette tristesse qui est pesante sur votre cœur vient de Dieu pour vous amener justement à vivre cette rencontre avec lui. Ne gaspillez pas ces instants et ces moments. Nous voulons vivre une vraie libération.